Et hello la team, on est de retour sur YouTube pour ce premier tour du TC Ménil, mais cette fois, la team, regardez-moi cette fresque, elle est pas incroyable cette fresque. Enfin bref, tout ça pour notre premier match à 30, c'est parti, let's go la team, je vous amène avec moi, c'est parti. Hello la team, on est de retour sur YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous ai lâché pendant une semaine comme vous avez pu le voir dans l'intro, hein, je vous l'ai expliqué. C'est parce que j'avais plus de matchs de disponibles, parce que j'ai commencé à monter uniquement sur le début de tournée. Là on est actuellement déjà arrivé début juillet, hein. Ça arrive très très vite la team. Et comme vous pouvez le voir et comme pour ceux qui l'ont vu aussi sur Instagram, on est au club du Ménil que vous avez pu voir précédemment sur YouTube sur un tournoi par contre qui se passait en indoor sur surface green 7. Là aujourd'hui on va être en extérieur sur terre battue. Je vous le rappelle, depuis ce début de saison, mes résultats sur terre battue c'est un contre à 30 de la team. Donc on va pas se mentir, là je suis un peu tendu malgré le fait que je me suis beaucoup entraîné entre ce contre le tournoi dans le sud de la France et là ma formation CQPET, parce que oui, pour ceux qui le savent, je suis en formation CQPET pour devenir prof de tennis la team. Et oui, parce que YouTube ça ne paie pas des masses. Bon, parlons peu, parlons bien. Vous avez vu, le H est venu me voir pour ce match. Vous le voyez sur la droite là, assis dans les gradins. Et le club vient d'être refait complètement, hein. Donc ces gradins n'existaient pas il y a un an, hein. Donc pour vous donner un petit peu l'état d'esprit, vous avez vu l'entrée, comment elle se passe. On est sur un club qui est tout neuf. La seule chose, c'est que sur ce terrain que vous voyez ici, les appuis sont éclatés au sol parce qu'il manquait un peu de terre. Je leur ai fait remarquer par la suite et dès le lendemain, ils ont rajouté de la terre sur les cours. Parce que en fait avec le vent, vous le savez, si on arrose un petit peu mal les terrains de temps en temps, ce genre de choses, il suffit qu'il y ait un peu de vent et la terre s'en va. C'est aussi beaucoup d'entretien, c'est pour ça que tous les clubs de France n'ont pas de terre battue. Et vous le voyez, hein, je commence déjà à me frustrer et peu en est parce que ça fait déjà 2-0 pour Alexandre qui est pas là pour faire de la figuration. Il m'a dit juste avant le match qu'il avait un objectif, c'était de monter 15-4 parce que ça lui était jamais arrivé. Et qu'il avait perfait juste avant à 15-5 la team. Il était mené 4-1 dans les deux premiers sets et il gagne 6-4 par la suite. Donc il faut toujours rester concentré et essayer de faire son max pour gagner quelques points. Et là vous le voyez, je tombe encore une fois. Grosse frustration de ma part, hein. Vous voyez, ça glisse beaucoup. Des gens diront qu'on n'a pas arrosé avant et pourtant, hein, juste avant le match, on a arrosé les terrains. Donc là, ça fait 10 minutes que les terrains ont été arrosés la team. Donc en 10 minutes, vous pouvez le voir, ça commence à me frustrer. Et comme le dit le H dans ces moments-là, il faut se dire que les conditions sont les mêmes pour l'adversaire et qu'il n'y a pas d'excuse à avoir, hein. Parce que moi, je me suis concentré là-dessus, je suis tombé plusieurs fois, j'ai peut-être pas fait assez attention, j'ai peut-être pas des chaussures de terre battue parce que j'ai des chaussures haut courtes, mais la team, je joue tous les jours sur terre, donc je sais un peu ce que c'est. Et là, croyez-moi, je sais pas si vous voyez en tout cas, mais ça glissait solide. J'en profite de cette balle aussi pour vous montrer à quel point Alexandre il est ultra fair play. Vous allez le voir pendant tout ce match là, hein. Il arrive à garder son calme à tout moment, alors que moi, chaque glissade où je tombe un petit peu, où j'ai du mal à prendre mes appuis, ce genre de choses, ça me frustre et je vais avoir tendance à crier. Là par exemple, on peut le voir, la balle elle rebondit pas bien parce que ça manque de terre à certains endroits, elle rebondit plus qu'à d'autres. Des fois il y a des modes de terre, enfin, après ça fait partie du jeu la team. On peut pas être parfait partout au niveau du terrain. Donc c'est normal qu'il faut essayer d'anticiper, essayer de bien faire les choses.
Contrairement à cette dernière volée où je mets un parpaing à l'extérieur en essayant de chercher un angle. Et du coup, ça fait que Alexandre mène déjà 3-0 la team. Ça fait à peine 10 minutes qu'on a commencé le match. Et je suis déjà à 2 breaks de retard. J'arrive pas à trouver de la longueur, à trouver mon jeu, à trouver tout simplement un rythme. Et du coup, je suis mené au score par Alexandre qui défend très très bien. Et qui me laisse faire un petit peu les fautes, les points. Et lui pendant ce temps renvoie des balles assez neutres pour neutraliser mon rythme. Et c'est complètement son jeu, hein. Il me l'a annoncé avant aussi, on en a parlé un petit peu avant de commencer le match. Il me disait que lui il était beaucoup plus sur la défensive que sur l'attaque. Et on peut le voir que pour l'instant c'est une stratégie qui fonctionne à merveille. Et vous ne voyez pas forcément le H à droite là. Il est tendu comme un string. Parce que j'arrive pas à avancer dans la balle. Dès que j'essaie de frapper un petit peu, vu que j'ai un rythme qui est plus semblable à celui d'Alexandre qu'au mien, je vais avoir tendance à fauter. Et Alexandre va pas faire de faute, comme vous voyez là sur ce point là. Et du coup ça fait qu'il mène 3-0 sans avoir à faire trop de dingueries, sans avoir à prendre trop de risques. Parce que je vais faire tout le reste. Et en accumulant ma frustration du terrain, en accumulant les fautes que je fais, on peut vite arriver à un set derrière nous et devoir remonter tout ça. Là c'est bien joué, variation, on essaie de toucher un petit peu le coup droit, un peu toutes les zones. Parce que si je joue tout le temps en croisé, il va faire que choper, comme vous le voyez, il chope beaucoup, coup droit revers. C'est un coup qu'il a ultra safe, qui lui permet de rester un petit peu en longueur pour m'éviter de monter à la volée. Et derrière, moi je vais avoir tendance à me frustrer et à vouloir essayer d'envoyer une cartouche ou de trouver une zone assez difficile en prenant beaucoup de risques et en faisant les fautes. Alors que lui, comme vous le voyez là par exemple, il joue un peu centre, un peu neutre, un peu haut pour éviter de lui prendre des risques et moi me faire fauter. Regardez aussi ses appuis, il est très souvent en mouvement. Contrairement à moi, il va avoir plus de facilité à s'adapter au terrain parce qu'il fait beaucoup de petits pas. Contrairement à mes grands pas, mes grosses glissades qui vont me faire perdre du temps et qui vont avoir tendance à me faire aussi glisser. Bonne prise de risque là encore qui me permet de gagner le point sur son coup droit. La team, faut voir si pendant ce match là, je me suis pas trompé en me disant que le revers c'était le point faible parce qu'à l'échauffement il a fait que du décalage coup droit ou que c'était vraiment son revers et que j'ai bien fait de targeter le revers pendant le match. Et vous avez vu que quand j'envoie quand même une cartouche, un service, des choses un peu plus rythmées, un peu plus fortes, il est quand même là en défense, hein. Et encore une fois sur ce dernier smash, vous l'avez vu, juste avant j'envoie un bon smash, même si c'est en plein corps sur lui, il arrive quand même à renvoyer cette balle, hein. Donc faut pas non plus négliger la bonne défense qu'il a. Donc faut que je fasse très attention, parce qu'il suffit pas d'envoyer une balle forte pour faire le point. Il faut que je réfléchisse un peu. Très bonne volée là. Allez, 3-2, on remonte ça, on lâche rien, c'est pas fini, let's go. Oula, un peu de chance là-dessus, faut faire attention, pas essayer de finir trop vite non plus le point, hein, parce que ça a tendance à me faire des fautes, ça va avoir tendance à prendre trop de risques, et du coup, il vaut mieux peut-être envoyer une ou deux balles de plus pour essayer de finir sur quelque chose de plus safe. Et même sur mes attaques, il faut vraiment que je fasse attention, parce que du coup, l'objectif, c'est pas de faire de fautes. Très bien joué ça, un gauche-droite. Parfait, variation de zone, on monte à la volée, oui, nickel. Et là, le smash Baduf. Encore une fois, hein, j'essaye trop d'envoyer sur ce smash-là, au lieu de me concentrer et essayer de le faire en deux temps. Ça va être vraiment quelque chose qui va définir ce match aussi, hein. Mes fautes directes. Allez, on en fait moins, let's go. Et là encore une fois vous voyez la balle elle est dehors, hein, pour alerte spoiler. Mais il regarde la marque, il me dit il y a un petit peu de terre sur la gauche. Et là je vais voir, et du coup elle est bien dehors, hein. Je lui ai bien dit qu'elle était dehors et que la prochaine on la mettrait bonne en mode rigolade. Mais ça prouve aussi son fair play, hein, parce que dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a quelque chose, il me pose la question, il me propose d'aller voir la marque. Donc très très gentil et très fair play Alexandre. Et très calme aussi, hein, parce que moi, vous le savez, hein, je suis frustré assez rapidement. Je le montre aussi, j'ai besoin d'exprimer un peu ma frustration. Et sur vraiment deux caractères différents.
On peut le voir, j'essaie de rester motivé en sautillant sur place avant le point, pendant le point, mais derrière je fais rien du tout, quoi. Problème de placement, problème de mouvement. J'en mets beaucoup trop là alors qu'il s'agit d'une volée. Faut que ce soit un mouvement bref. Et là j'essaie de mettre un effet rétro qui a pas lieu d'être. L'objectif c'est pas d'essayer de faire des effets de ouf, mais bien de remettre la balle dans le terrain la team. Ce qui nous met une nouvelle fois avec un break de retard la team. 4-2 pour Alexandre. Allez, on lâche rien. Ah dommage, c'était ça. Mais encore une fois, hein, j'ai beaucoup de mal avec les volets là aujourd'hui sur ce match. Au niveau de mes positions, j'ai pas le droit à l'erreur. Suivi d'un petit ace qui fait du bien, qui ramène à 15. Espérons que ça me permette de me calmer, de souffler un coup, de me remettre dans le match et de rester concentré. Parce que là, trop de fautes directes, c'est pas possible. Très bien ça. On se force, même si on fait des fautes, on se force à quand même attaquer quand il y a possibilité de. On se force à essayer des choses parce qu'on peut pas rentrer dans son jeu, de juste remettre la baballe. C'est pas notre jeu, on ne sait pas trop le faire, on veut pas le faire. Ça va plus nous frustrer qu'autre chose. Allez. Très bien la variation là, on reste un petit peu sur le coup droit. Ça l'a un peu surpris, ça lui fait faire la faute parce qu'il essaie de jouer longue ligne. Il faut changer un petit peu, hein. Pas rester toujours sur les mêmes dynamiques. Et là, grâce à ce dernier match, on revient à 4-3 la team. Allez, un break de retard, on peut revenir. On sait ce qu'il faut faire, il faut juste appliquer sans prendre trop de risques et revenir à 4 partout. Très bien fait là, ce point il était très important. Des points qui sont très longs comme ça, faut toujours essayer de les gagner. Bah, évidemment, il faut gagner chaque point, hein. Mais ce point là, il était vraiment très important. Le premier point de 4-3 là pour Alexandre, il faut vraiment le prendre sans faire trop de fautes, en essayant de construire son point. Vous avez vu, j'ai pas fini le point en une seule volée, je l'ai fait en 2 temps, 3 temps. C'est ce qu'il faut faire. Allez, 0-30, là on peut revenir. On profite de cette avance pour continuer à jouer safe, tout en essayant de prendre des risques quand on peut le faire, et en jouant sur les variations. Un peu trop safe ça, attention, ça peut être dangereux. Et oui, bien joué ça de la part d'Alexandre, hein. Il trouve une superbe zone avec son coup droit, même s'il manque de stabilité un petit peu. Ça lui permet de revenir à 15-30. Très bien joué ça, il est loin de sa ligne, on en profite. Attention le court croisé. Oui, très belle longueur, très belle zone trouvée là, un petit peu risqué, mais parfois il faut prendre des risques et ça passe. Allez, 2 balles de break, faut convertir là pour revenir à 4 partout dans ce match. Je vous le rappelle, on était mené 4-2, ça peut changer le game, hein. Et sur cette deuxième balle, je prends énormément de risques. J'essaie de trouver de la longueur, je suis mal placé, je fais un décalage revers. Il n'y a rien qui va. Et du coup, ça le permet de revenir à 30-40. Allez, encore une balle de break. Celle-ci, on la gâche pas. On s'applique, on fait pas de faute. Et c'est bien. Allez, 4 partout la team. Même si ça joue pas le feu, beaucoup de monde va vous le dire, mais sur un premier tour, la team, l'objectif c'est pas de jouer votre meilleur tennis, mais de pas faire de contre, ne pas perdre ce match-là, pour pouvoir avoir l'occasion de perfer derrière et de gagner des points. Ce qui compte, c'est de remonter dans le score et essayer de prendre ce premier set là. Allez. Très bien joué là de part d'Alexandre, le contre-pied. Du coup, moi je suis frustré. La raquette qui tombe. La balle qui part, en plus à ce moment-là, Hugo, que vous voyez au fond là, que je vous mets la flèche, il est en train d'en faire un Skype avec le G, qui a pas pu venir voir parce qu'il bosse et qu'il est médecin. Mais c'est ça aussi le tennis, hein. C'est pas que des sourires, c'est pas que de la bonne volonté, c'est pas que du fair play, c'est aussi de la frustration, c'est aussi de la difficulté. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut réussir à être fort mentalement, qu'il faut réussir à tenir son match, à tenir une certaine pression qu'on va se mettre à soi-même et la pression qu'il y a autour aussi, que ce soit
dans les conditions, que ce soit dans l'adversaire, ce genre de choses. Et c'est là aussi que vous voyez que les joueurs pros sont ultra solides mentalement, parce qu'ils arrivent à tenir 5-6 matchs d'affilée avec une intensité, avec un contrôle, avec ce genre de choses, alors que nous, dans l'amateurisme, on va tenir 2 balles max et après on va craquer sur une faute directe ou sur un point éclaté. Et même physiquement, hein, je vais pas vous mentir, après ce match-là, j'avais des douleurs insoupçonnées. J'avais les ischios en feu, j'avais mon triceps qui allait pas bien. Enfin, vraiment, j'étais dans le mal physiquement. Alors que c'est pas un match qui a duré 8 heures, c'est pas un match où on a tout envoyé. Enfin, voilà, c'était un match standard, rien de foufou, et pourtant physiquement j'étais éclaté après ce match. Un peu de réussite là sur la ligne d'avant, et là, grâce à un peu une bonne réflexion de ma part, ça me permet d'avoir une balle pour combler ce break de retard et repasser devant dans ce match. Et oui, lob un peu faute là de la part d'Alexandre, il commence à faire un peu plus de fautes, ce qui me donne l'occasion de recevoir pour le gain de cette première manche la team. On sait ce qu'il faut faire, on évite les fautes. Let's go. Très bien, une attaque mais safe, très important. Un bon lift sur le revers, après on monte à contre-temps. C'est basique, mais ça fonctionne. On reste dans le basique, pas besoin de faire des trucs de ouf. Pour gagner, on joue safe. On joue basique, on finit ce premier set. Allez, let's go. Ah ouais, très bien joué là de la part d'Alexandre. Court croisé, rien à redire. Impossible pour moi d'aller toucher. C'était une erreur de jeu de ma part aussi, hein, de jouer court tout de suite, au lieu de construire mon point. Et derrière, encore une faute directe qui me frustre, hein, vous le voyez. Ce qui donne 2 balles de retour à 5 partout pour Alexandre. Je pense trop au terrain là, et Hugo il me le dit. Il me fait comprendre qu'il faut vraiment que je reste dans mon match au lieu de voir à l'extérieur, parce que sinon ça peut vite me porter préjudice et je peux vite passer à côté de la fin de ce premier set. Et derrière encore une faute directe de longueur sur un chop décalage revers. Je sais pas pourquoi je fais ça la team. Faut vraiment que j'arrête de me faire des décalages revers. C'est incompréhensible. Je pense que c'est quand j'ai du stress, ce genre de choses, je me dis que mon shop il est safe et que je vais aller là-dessus. Mais c'est une erreur tactique en fait, hein. Il faut mieux que je reste sur mon coup droit, essayer de continuer le jeu qui m'a permis de revenir à 5-4 depuis le début, plutôt que repartir sur une espèce de défense où Alexandre sera meilleur que moi parce que c'est son rythme de jeu et pas le mien. Et là c'est beaucoup mieux, c'est plus safe, il est loin, on essaie des choses. Bon là je me suis trompé de côté, mais c'est pas grave. On reste attentif et ça passe. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Je demande pas d'envoyer des grosses sacoches, j'ai pas besoin d'en faire plus. Il faut jouer safe tout en prenant son temps. Parce que si on prend pas son temps, comme à l'instant, eh ben on se fait passer, on se prend des lobes, on se prend des passings, ce genre de choses. Donc on prend son temps avant de monter à la volée et on finit tranquillement à la volée. Allez. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est mal touché cette volée là aussi. Je me précipite et vous le voyez, hein. Je suis très en colère, je suis très frustré et je sors tout de suite de mon match, hein. Et jeu Alexandre qui repasse devant à 6-5 pour lui, qui récupère encore ce break d'avance et qui sert pour le gain de cette première manche à team. Encore une fois, ça montre que le tennis c'est jamais fini, que tout peut changer à tout moment et qu'il faut rester dedans jusqu'à la fin, jusqu'au dernier point du dernier jeu, du dernier set du match. Et ça, peu importe qui vous avez en face, peu importe que ce soit Federer ou que ce soit le mec qui a jamais fait de tennis de sa vie.
Oh là là, mais c'est quoi ce truc? J'étais obligé de vous le remontrer, hein. C'est éclaté au sol, espèce de coup droit sauté alors que je suis pas stable. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Et ça permet à Alexandre de revenir à 30 partout la team. Et derrière, encore une volée solide, hein. Et oui, vous voyez, la raquette, elle tombe sur le sol. Je m'auto-frustre avec mon niveau de jeu qui est, comment dire, vraiment éclatasse, quoi. C'est un truc de fou de ne pas pouvoir jouer aussi bien à l'entraînement qu'en match. De ne pas retrouver les mêmes sensations. C'est vraiment frustrant. Et ça fait partie aussi du tennis, hein. Il y a plein de gens qui vont être ultra solides à l'entraînement et qui vont pas jouer un gramme en match. Ah oui, là, je sais pas ce qui s'est passé, la team. Une lueur de soleil, des aliens. Dites-moi, parce que là, pendant 1 minute, l'écran, il est jaunâtre. Donc en fait, on dirait pas du soleil. C'est ça qui me paraît étonnant. Et moi, j'ai pas vu énormément de différence sur le terrain. Mais vous avez vu comme ça vient et que ça part vite. C'est très étrange, la team. Très, très étrange. Je vous laisserai donner vos conclusions dans les commentaires de ce match. Et en attendant, sur une balle de 7, très solide, ça envoie un smash sur la bande, alors que je suis à 1 mètre du filet, quoi. Ça frustre énormément, mais il faut pas rester là-dessus, hein, parce que c'est le début du deuxième set maintenant. Il faut pas se dire qu'on a mal joué le premier set ou réfléchir à un point qu'on a mal fait, quelque chose qu'on aurait pu faire, parce que si on vit pas le moment présent, on risque de faire les mêmes erreurs que dans le premier set. Très bien, on est attentif, on prend moins de risques, on prend son temps aussi, on se bouscule pas pour faire le point et ça permet de nous ramener à 30-15 la team. Je sais pas pourquoi je parle comme un robot, je vais essayer d'être plus réactif dans mes commentaires la team parce que là c'est n'importe quoi. Allez, 1-0, on commence devant ce match, on reste toujours devant à tout moment. Allez, on se concentre, on peut le faire, on avance un peu plus dans la balle, on tente un petit peu plus, on fait l'effort. Très bien ça, même si le match n'était pas décisif, c'est pas grave, ça lui a fait faire la faute derrière. D'ailleurs, la team, pour le score là, que je vous ai mis, j'ai fait n'importe quoi. Il n'y a pas 15A, normalement il y a 30-0. Et là on arrive à 30-15 pour moi. Donc en fait j'ai fait n'importe quoi, je crois, sur le score. Mais à la fin ça revient, à la fin du jeu, à la même chose. Donc voilà, juste pour vous dire cela. Bon là j'abuse, du coup je me suis frustré, mais en même temps, si je fais 0 effort, c'est sûr que ça passera pas. J'aurais beau me plaindre du terrain, des conditions, des glissades, de peu importe, ça changera pas l'issue du match. Donc il faut que je me concentre sur moi, ce que je fais, et assurer les coups. Parce que malgré tout ce qui va pas, la team 2-0. Donc on continue comme ça, on a un break d'avance, on essaie de confirmer ce break là. Si on pouvait commencer à 3-0, ça nous permettrait d'avoir vraiment un avantage considérable dans ce deuxième set. Et on peut le voir, je fais un peu plus d'efforts là sur les déplacements, beaucoup plus de petits pas sur le côté, de pas chasser, ce genre de choses, tout en restant actif à tout moment. Ça me permet d'éviter de faire trop de fautes. Attention le smash, et non, tranquille. Très bien joué là, joué safe, mais en essayant quand même de faire le point, c'est ce qu'il faut faire.
C'est dommage, c'était ça. Il y avait de l'idée, je suis monté tranquillement. J'ai juste pas réussi à finir le point. Mais c'était bien joué quand même. Oula, beaucoup de chance, la team. La balle, elle sort alors que je tombe. Sinon, ça aurait clairement fait le point. Je me suis fait lober. Faut que je fasse attention à ça aussi. Là, je veux trop finir rapidement. Ça fait 2 points offerts là. Hein. Ça lui permet de revenir à 30A. Faut que je fasse attention. Tout de suite, faut revenir dans le jeu là. Tout de suite se reconcentrer. Tout de suite éviter de donner des points gratuits comme ça là. Parce qu'à tout moment, il peut revenir à 2 partout. Et encore une volée dehors. Hein. Et vous avez vu la team. Sur les 3 points que Alexandre a fait sur ce jeu, c'est 3 fautes directes de ma part. Alors que c'est des points que je suis censé gagner et finir parce que j'ai l'avantage dans le point. Donc ça, faut que je fasse très attention. Hein. Ce genre de points, j'ai pas le droit de les perdre. Si je commence à perdre les points où j'ai l'avantage, et ben Alexandre, il aura juste à remettre la balle pour gagner le match. Les 4 points que Alexandre fait sur ce jeu-là, la team, c'est moi qui fais des fautes directes. Ça, c'est pas possible. J'ai carrément offert ce jeu complet pour lui permettre de revenir à 2-1. Donc j'ai perdu le break d'avance que j'avais et il faut tout recommencer une nouvelle fois. Ah là là, j'appuie pas cette volée, hein. Va vraiment falloir que je prenne des cours de volée. C'est pas possible de faire autant de fautes à la volée alors que les balles, elles sont simples à prendre. C'est pas très compliqué, hein. Il faut juste mettre la raquette devant, appuyer et finir. Voilà, très bien. Allez, une faute un peu simple, il est un peu proche de sa balle là, mais ça nous permet d'avoir 2 balles de break. Une opportunité qu'il ne faut pas laisser passer. Allez, ce point. Très bien joué là. Simple, net et précis, un gauche-droite des familles, avec un chop bien aplati, qui rebondit pas beaucoup. Très important, il a fait du mal ce chop pendant ce match. Ah, c'est vraiment dommage là aussi sur cette balle, j'avais déjà tout fait. Au lieu de rester à la volée, je me suis reculé, peut-être pas la bonne solution. Heureusement derrière, je me reprends tout de suite et j'arrive à trouver des bonnes zones. Mais faut que je fasse attention aussi de bien finir mes points parce que c'est pas tout de faire un beau point. Si derrière vous n'arrivez pas à finir la team, ça sert pas à grand chose. Si ce n'est peut-être de fatiguer votre adversaire, mais il faut quand même gagner des points parce que sans ça, le score ne changera pas. Belle longueur trouvée là sur le coup droit encore une fois. Hein. Vous avez vu, dès que je vais essayer de changer un petit peu la zone, varier, jouer un peu plus sur son coup droit, il va avoir tendance à fauter. Donc il faut vraiment que je prenne ça en compte. Je sais pas, je me souviens plus trop si je m'en suis rendu compte ou pas. Mais je crois que j'ai essayé les variations un petit peu plus sur la fin du match. Et ça a permis de faire la différence sur ce deuxième set. Hein. Vous le voyez déjà, 4-1 pour moi. Allez, on continue. Et on enfonce le clou pour derrière nous donner l'occasion de servir pour ce second set la team. Là j'ai abusé, j'aurais pu tenter un twinner, mais bon, vu mon talent du jour, vaut mieux éviter de prendre trop de risques, parce que même ça j'ai pas réussi à le faire. Après Alexandre a fait un très beau service extérieur kické, et du coup après il m'a sorti du court pour me ramener une superbe zone sur mon coup droit, donc très bien joué de sa part. Et là vous voyez je continue à me plaindre hein, au lieu de me concentrer sur le match.
Mais bon, au moins ça me permet d'évacuer la frustration. C'est peut être positif, hein. Vous savez, le Joko il casse des raquettes pour évacuer. Moi j'ai pas ces moyens, donc je crie sur le terrain. Et ça craque un petit peu hein, du côté d'Alexandre. Il fait beaucoup plus de fautes que dans le premier set. Évidemment, je tente un peu plus. J'essaie d'avancer un petit peu plus dans la balle, faire moins de fautes directes aussi. Mais l'ensemble de ça fait aussi le score. Hein, parce que Alexandre, il va avoir tendance à faire une faute, voire deux fautes de plus. Et ça peut vite changer la donne sur un jeu. Et ça nous permet de gagner ce jeu, la team. Et de venir servir pour la fin deuxième set. Et 6-1 la team dans ce deuxième set pour moi, un peu plus de régularité, un peu moins de fautes. Et de l'autre côté un peu plus de fautes, ça fait la différence tout de suite. Maintenant on se concentre, super tie break, premier à 10. Toujours très important de bien commencer son super tie break. Et là, deux fautes directes d'Alexandre pour commencer. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Même si pour lui ça doit être ultra frustrant. Mais ça veut dire aussi que mentalement, peut-être qu'il est un petit peu moins présent. Il faut en profiter. Bon là, ça joue un petit peu à la baballe. Faut essayer de faire quelque chose quand on peut. Essayer de tenter, même si on est au super tie break. Faut le pousser à la faute. Et le smash ping-pong. Vous le connaissez, le smash ping-pong qui tombe avant le filet? Ah non, mais ça, c'est une dinguerie, la team. Ah, j'en ai fait trop. Bon, smash volé, 0 la team. Dans tout le match, c'est ça qu'on va retenir. Bon, là, un peu de réussite, hein, ce qui me permet de mener 3-1 dans ce super tie-break, parce qu'elle touche la ligne, la balle d'avant. Et derrière, Alexandre, un peu moins de réussite, parce que lui, elle sort juste après la ligne. Donc ça va faire un petit peu la différence sur le point précédent. Et derrière, au lieu d'en profiter, je fais une grosse fausse directe en plein dans le filet. C'est vraiment abusé le nombre de fautes qu'il y a dans ce match. Hein. D'un côté ou de l'autre, il y a eu énormément de fautes directes qu'on aurait pu éviter, qui n'étaient pas du tout provoquées. Et du coup, ça nous amène à 3 partout la team. Ça tourne, parce que vous le savez, au super tie break, tous les 6 points, on tourne. Très bien, c'est safe, ça suffit, pas besoin de faire des grosses dingueries là. Il faut repasser devant, il faut jouer safe. C'est super tie break là, c'est très important. Chaque point compte. Vous le voyez, je glisse beaucoup hein, là sur le terrain. Mais il faut vraiment que je me focus sur le jeu et pas sur ça. Là, ça me permet de mener 5-3 dans ce super tie break. On se relâche pas. On gagne chaque point là. Chaque point compte. On reste devant. Alors là, la team, il se passe un truc gaulerie aussi. C'est qu'il y a 7-3 pour moi. Et pour moi, c'est fini. Ça y est, j'ai gagné. Le match est terminé. Je lui dis 7-3. Et le H, il nous regarde et il nous sort non mais Florian, tu sais que ça va jusqu'à 10 un super tie break? Et en fait, dans ma tête, ça y est, j'avais fini. Donc en fait, 7 plus 3, 10. Je sais pas ce que j'ai foutu dans mon cerveau. Mais enfin bref, je me reconcentre. Et on continue. La team 7-3, ça tourne pas. On tourne à 12. C'est pas le cas. Allez, on continue. Il nous reste 3 points à faire. On lâche pas. Let's go.
Beaucoup de tension là, ça se ressent dans ce point. 8-3 maintenant la team, allez, à 2 points du match, let's go. Et 9-3 la team, balle de match, on tourne. Encore un service pour Alexandre, allez on break. On fait ce dernier point là, il est très important. Oui, la team, ça gagne avec de la difficulté, avec 0 talent, mais ça gagne. Je vous laisse avec le débrief de fin la team. Heureux la team, bon je suis de retour à Azur là comme vous voyez, j'ai fini mon match. Je vais pas vous mentir, c'était pas glorieux. Ça va encore me faire souffrir de monter ça, parce que j'arrivais pas à trouver mes appuis sur le terrain. Une terre battue très glissante. Vous allez voir d'ailleurs au bout du deuxième point qu'est-ce qui se passe. Blessure directe, hein, vous savez, toujours la même jambe, due à une grosse glissade. Donc là, on est venu voir un petit peu les poteaux jouer. Parce que ouais, ça va pas très bien joué, j'ai pas très bien joué, j'arrivais pas à trouver de longueur, j'arrivais pas à faire grand chose. Je vais vous monter ce match dès demain matin, deuxième tour 11h, à Perf, donc à 15-3 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Là ça gagne la team, je perds le premier 7-5 alors que je mène 5-4, abusé, je fais n'importe quoi. Deuxième set ça va un petit peu mieux, je fais moins de fautes. Il me donne un petit peu le deuxième 6-1 et sur le tie-break je reste solide, je mène dès le premier point 1-0. J'espère que ce match vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner la team, c'est grâce à ça que je peux continuer et à très bientôt sur les cours.